Bonjour, c'est Florian du site IT Connect. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer le module Active Directory de PowerShell sur un serveur et sur un poste de travail, notamment Windows 10. L'objectif va être de pouvoir administrer l'Active Directory via PowerShell directement depuis un poste client ou l'un de vos serveurs, sans qu'il soit nécessairement contrôleur de domaine. Alors d'autres vidéos seront publiées par la suite sur l'utilisation en lui-même de ce module Active Directory pour PowerShell, notamment pour apprendre à manipuler les différentes commandes. Mais notre point de départ, ce sera l'installation du module en lui-même. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire un bref rappel sur l'historique de ce module et sa compatibilité. Puis nous verrons comment on peut procéder à son installation sur Windows Edition Client et Windows Edition Serveur. Et ensuite, on va faire une petite démo pour voir ça dans la pratique. Donc on va commencer par l'historique du module et la notion de compatibilité. Alors il faut savoir que le module Active Directory de PowerShell est une nouveauté depuis Windows Server 2008 R2. Alors il faut savoir aussi qu'il est automatiquement installé sur un contrôleur de domaine, que ce module PowerShell pour fonctionner nécessite les services web d'Active Directory qui sont apparus eux aussi avec Windows Server 2008 R2. Donc tout ça n'est pas un hasard, vous voyez. Alors si dans votre infrastructure vous avez seulement des contrôleurs de domaine en Windows Server 2003 par exemple ou 2008 non R2, dans ce cas-là, il faudra prévoir en complément du déploiement du module PowerShell l'installation du rôle Active Directory Management Gateway Services. Donc ce module PowerShell est compatible avec Windows Server, comme je viens de le dire, mais il est également compatible avec Windows 10, mais aussi avec Windows 7 et Windows 8.1. Alors concernant les différentes méthodes d'installation de ce module, alors je vais vous expliquer. En fait, on a trois cas principaux, on va dire. C'est les versions 2008 R2 et supérieures pour la partie serveur. Ensuite, nous avons Windows 7, Windows 8.1 et Windows 10 jusqu'à la version 18.03. Et ensuite, depuis la version 18.09 de Windows 10, on a une nouvelle méthode en fait qui est apparue due à un changement plus en profondeur dans le système. Alors, au niveau des méthodes d'installation, donc si on reprend dans l'ordre. Pour la partie serveur, on va pouvoir passer par le gestionnaire de serveur et l'ajout de fonctionnalités directement, ou PowerShell du coup, puisque PowerShell permet de gérer les fonctionnalités d'un serveur. Ensuite, pour la partie Windows 7, 8.1 et Windows 10 jusqu'à la version 18.03, on va devoir installer dans un premier temps sur la machine les outils RSAT. Donc il faudra les télécharger sur le site de Microsoft afin de récupérer la version correspondante à votre système. Puis une fois que les outils RSAT sont installés sur votre PC, il faut activer la fonctionnalité module PowerShell Active Directory dans les paramètres de Windows. Concernant Windows 10 depuis la build 18.09. Donc c'est directement intégré dans le système par le processus que Microsoft appelle, la fonctionnalité à la demande. Donc, pour activer une fonctionnalité à la demande, on va soit passer par l'interface graphique de Windows, par ce qu'on appelle les fonctionnalités facultatives, ou directement en PowerShell. Donc nous, c'est ce que nous allons faire. Donc je vous propose sans plus attendre de partir sur la démo. Alors pour la partie démonstration, nous allons déjà commencer dans un premier temps par réaliser une installation sur un Windows Server. Donc ici c'est un Windows Server 2019, mais voilà, c'est identique que ce soit un 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 ou 2019. La procédure est identique. Donc comme je vous le disais, on peut passer par le gestionnaire de serveur, ici par l'ajout de rôles et de fonctionnalités. Mais nous, ce que nous allons faire plutôt, c'est directement le faire en PowerShell. Alors, si on regarde déjà, si on essaie d'importer le module Active Directory dans la console PowerShell, comme ceci, on peut voir que nous avons une belle erreur, puisque le module n'est pas installé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer son installation. Alors, pour réaliser l'installation de ce module, on va en fait utiliser le commandlet add Windows feature, et on va préciser le nom de la fonctionnalité. Donc, c'est la fonctionnalité rsat-ad-PowerShell. Donc si j'exécute la commande en tant qu'administrateur sur mon serveur, je vais pouvoir procéder à l'installation.
Donc l'installation va prendre quelques secondes en fonction de la réactivité de votre serveur. Donc voilà, une fois que le module est installé, donc on peut réessayer de l'importer. Et là, on peut voir qu'il s'est bien chargé. D'ailleurs, si on fait un get command-module active directory, là, on peut voir qu'on a bien les commandes du module qui sont listées. Donc dès à présent, sans même redémarrer le serveur, le module PowerShell est opérationnel sur notre serveur. Alors maintenant, nous allons passer sur la partie poste client où je vais manipuler un Windows 10. Donc dans le même principe, on va commencer par essayer d'importer le module sur le PC Windows 10 et on va voir qu'effectivement il n'est pas installé puisque ça ne fonctionne pas. Donc là encore, on va passer par PowerShell, même si on pouvait le retrouver, comme je vous ai dit, dans les fonctionnalités facultatives de Windows 10. Donc si on recherche fonctionnalités facultatives, on a géré les fonctionnalités facultatives. Et ici, vous faites ajouter une fonctionnalité et vous allez retrouver le module Active Directory dans la liste. En tout cas, sinon on peut le faire avec PowerShell via la commande add Windows Capability en allant chercher les fichiers online et puis en récupérant le nom du paquet adéquat, donc c'est bien celui-ci. Voilà, donc si on exécute cette commande, cela va installer le module Active Directory de PowerShell sur la machine Windows 10. Donc l'installation sur votre machine prendra là aussi quelques secondes. En général, c'est un peu plus long quand même que sur Windows Server, je trouve. Mais une fois que l'installation est réalisée comme ceci, vous pouvez, là on peut refaire la commande import module, comme tout à l'heure. Et on peut voir que le module est bien installé. Et pour vraiment aller jusqu'au bout des choses, on va faire la même logique. On va lister les commandes du module, comme ceci. Et on peut voir que le module est bien installé sur notre PC en Windows 10. Ici, je suis en version 19.03, donc je n'ai pas eu besoin d'installer les outils RASAT et tout ça. Mais vu que l'objectif, c'est quand même de suivre les mises à niveau de Windows 10, j'imagine que un certain nombre d'entre vous sont déjà sur ce mode de fonctionnement ou ont pour objectif d'y aller. Donc cette vidéo touche à sa fin. Comme je vous le disais, d'autres vidéos vont suivre par la suite pour apprendre à utiliser ce module et ses différentes commandes, notamment pour créer des utilisateurs dans l'AD ou récupérer des informations au sujet d'utilisateurs. Donc je vous propose de suivre notre chaîne YouTube en tout cas et puis notre site pour rester un peu au courant de tout ça et puis pouvoir progresser au fil des sorties de ces vidéos. Bonne journée à tous et à bientôt!